puisqu'on reste dans les coûts, est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent sur le coût au-delà des licences, c'est-à-dire que je virtualise, mais est-ce que ça va me coûter plus cher ou ça? Parce que souvent le débat, c'est la virtualisation va vous permettre de rationaliser, consolider, donc avoir moins de serveurs, moins de stockage, moins de tout ce qu'on veut. Mais finalement, on a l'impression que ça coûte toujours plus cher. Alors, est-ce que c'est un vrai débat encore aujourd'hui ou est-ce que c'est... Le coût, il se jauge sur 3 choses, on est toujours d'accord. Hein. C'est le design build, on conçoit une infrastructure, on la met en prod, donc le mode CAPEX, hein, le mode j'investis sur des nouveaux serveurs, la gestion du changement, donc, hein, et le coût d'exploitation. On essaie de démontrer lors de ce débat qu'aujourd'hui, avec de l'automatisation, il y a beaucoup de tâches qui, in fine, sont automatisées sans qu'il y ait une tâche nécessairement volontaire d'automatisation. Hein. Mais quand on fait de la virtualisation, on automatise par défaut, hein, avec ces 4 fonctions que sont achat, DRS, vMotion et fault tolerance. D'accord. Et donc celles-ci combinées ensemble, et on voit bien qu'on a des packages entiers prévus par VMware pour faire de l'économie d'énergie. Le soir, j'arrête les serveurs, je déplace les VM et j'éteins ceux qui ne sont pas utilisés. Donc on voit bien qu'on a un impact là sur le coût, sur l'OPEX. Alors la difficulté, c'est que l'OPEX, le client le mesure peu. C'est-à-dire que c'est 70% de son budget, mais il ne connaît pas l'impact de réallouer une de ses ressources qui est exploitée plutôt vers l'application, plutôt que vers l'infrastructure. Et donc c'est toujours un petit peu, surtout en France, où on l'a détaillé complètement, où on a tendance aussi un peu à cacher nos coûts habituellement. On n'a peut-être pas toujours dit à notre directeur financier comment ça se décomposait. C'est toujours difficile. Et en plus, là où les budgets sont partagés, c'est-à-dire qu'on est dans les sociétés françaises où souvent je vois que l'électricité du data center n'est pas dans le budget informatique. Alors qu'on est là pour faire, Obama le disait quand il était élu, hein, on va faire du green IT parce que c'est rentable, c'est bancable. Effectivement, le fait d'arrêter les serveurs, c'est bien pour la planète, mais avant tout, ça rapporte de l'argent aux entreprises qu'on dépense moins. 1 euro pour chauffer, c'est pour un data center, c'est 40 centimes pour chauffer, c'est-à-dire faire fonctionner les plateformes, et 60 centimes pour refroidir. Donc, dès qu'on économise 1 euro, c'est drôlement important dans un data center. Donc, il y a cette partie OPEX, et en CAPEX, effectivement, il y a un investissement. Mais le fait de simplement, et là on parle que de virtualisation basique, hein, de prendre 10 serveurs et de les mettre sur une plateforme, le gain est tellement important, et là on parle de ROI de l'ordre de 70 à 80% sur 3 ans, hein, c'est énorme, qu'on peut réinjecter facilement les 20% nécessaires en CAPEX pour pouvoir faire cette transformation et effectivement avoir quelque chose encore très très rentable. La question après, c'est sur les outils de pilotage. Est-ce que ces outils de pilotage et d'automatisation sont assez rentables et est-ce que je sais les valoriser en OPEX? Mais ça, c'est la deuxième phase sur la massification. D'accord. Fabrice, est-ce que vraiment il y a des choses à dire ou à faire pour ces histoires de coûts? Parce que j'ai l'impression que certains sont encore un peu inquiets. Alors oui, nous, ce qu'on remarque, nous, c'est qu'effectivement, comme on vient de le dire précédemment, on a des budgets et de l'investissement sur du CAPEX et de l'OPEX. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, il y a 2 solutions. Donc, on a vu qu'on avait un retour sur investissement sur la partie serveur qui est important. Hein, et ça, tout le monde en est conscient. Je veux dire, les calculs sont très simples. Maintenant, généralement, on ne fait pas de virtualisation sans un stockage mutualisé, on va dire. D'accord. Alors que ce soit qu'on parle de SAN, du SCSI ou même en service de fichiers NFS, mais on essaie de... Donc c'est obligatoire, il faut penser à son stockage. Hein. Voilà, alors c'est obligatoire, oui, pour nous c'est obligatoire, pourquoi? Parce que vous savez, c'est le problème de la consolidation. Hein. Les baies de stockage, ça fait un moment que ça existe. Donc on met tout dans la même baie de stockage. Bien entendu, il faut que cette baie de stockage soit hautement disponible et sécurisée. Sinon, on perd l'ensemble de l'intégralité des données. Là, on a la même problématique avec la virtualisation. Parce qu'on dit, OK, on met plusieurs serveurs dans une seule machine physique. Si cette machine tombe, on a perdu l'ensemble des serveurs. Donc il faut sécuriser effectivement l'ensemble de ces infrastructures. Et là où il faut faire attention, et notre rôle de conseil, nous, intégrateurs, c'est de bien dimensionner les solutions, justement. Hein, de ne pas surdimensionner. Et on le voit, nous, généralement, c'est que autant en termes de serveurs, les solutions, généralement, chez les clients, sont relativement bien dimensionnées. Autant en termes de stockage, très honnêtement, elles sont surdimensionnées. Hein, parce qu'on se dit, on va mettre une baie de stockage, on va mettre un système de RAID, on met plus de cache pour avoir plus de performance. Et puis nous, on le voit, pourquoi? Parce qu'on fait des études et des audits de performance après coup pour faire des évolutions du changement et faire des évolutions en termes de rajout de machines virtuelles. Et on se rend compte, la plupart du temps, c'est que le stockage est utilisé à 10, 15, 20% de performance. Ouais, c'est peut-être parce qu'il y avait une phase avant où on ne virtualisait pas et qu'on avait besoin de stockage. Et voilà, on nous a fait peur. On nous a fait peur en disant « Oh là là, vous n'allez plus en avoir, absolument. Donc mettez des grosses baies ». C'est effectivement, voilà, tout à fait. C'est une peur en fait qu'on a eue. Et puis, nous, on le voit, il y a encore 2-3 ans, tout le monde parlait que de SAN.
Pourquoi? Parce que c'était la performance. Comme on mutualisait, on s'est dit, si on mutualise, effectivement, il nous faut quelque chose de performant, de sécurité et qui tienne la route. Et petit à petit, on se rend compte que, maintenant, on parle de iSCSI, ou on parle de mise de stockage en réseau avec du NFS. On se rend compte que finalement, comme on le disait tout à l'heure, avec les couches d'overlay qui ont vraiment diminué, donc aujourd'hui, pourquoi pas faire des machines virtuelles sur un stockage en NFS? Ça a un sens, ça fonctionne, il n'y a pas de problématique. Donc je pense que l'idée aussi, c'est de diminuer, il faut faire passer le message auprès des clients, c'est-à-dire qu'il faut diminuer les coûts du stockage en les rassurant, en leur disant, écoutez, les solutions qu'on vous propose et que les constructeurs vous mettent en adéquation avec l'ensemble de vos serveurs sont justement largement performantes pour répondre aux besoins. Ce n'est pas la peine de surdimensionner les choses. C'est pareil pour le réseau. On est aussi aujourd'hui sur des baies de stockage qui vont avoir plusieurs dimensions. Là, on parle de storage unifié, donc on parle de multi-tiering. Donc pour expliquer aux clients, le multi-tiering, c'est-à-dire le bon coût-fonction. Je peux avoir des disques très capacitifs, mais sur lesquels je ne peux pas tirer énormément d'IO, mais qui sont largement suffisants parce que c'est un accès web avec peu d'utilisateurs, etc. Je peux avoir des disques qui vont être effectivement en SAN avec beaucoup d'IO ou assez d'IO pour des applications assez soutenues. Et je peux avoir mes disques flash qui vont avoir énormément d'IO, mais sur très peu de volumétrie. Donc quand vous parlez par contre de 15, 20, 30% d'utilisation d'une baie de disque, c'est vrai, mais ça c'est l'histoire de la moyenne. Oui. Quand on prenait 10 serveurs, on dit ils consomment tous 15%, sauf que les pics d'activité à 8h ou 9h le matin, ils les emmenaient tous à 100% attaqués. Donc ce qui était important, c'était le pic d'activité. Sur une baie de disque, on a la même problématique. Quand on fait un assessment de baie de disque, et vous savez de quoi on parle, vous comme moi, quand on fait un assessment de cette disque, on a une courbe qui est exactement la même. Alors ça c'est marrant, on est tous pareil, égaux en droit de la PME au 440, la courbe a fait exactement ça. Et je peux vous en apporter des dizaines, elles font ça. C'est-à-dire que vous avez 1 à 7% qui vont utiliser des IO de folie, des applications. D'accord ? Les autres, 93%, 90%, vont être pratiquement flat. Donc malgré tout, ces baies qui doivent être multi-tiering, mais aussi multi-protocole. Parce qu'effectivement, pourquoi payer du Fiber Channel, qui coûte cher aujourd'hui en termes d'attachement, alors que je pourrais mettre de iSCSI, si ça suffit, du Fiber Channel. C'est pour ça que certains acteurs ont mieux réussi que d'autres d'ailleurs, parce que justement ils ont été les premiers à proposer certaines technologies hybrides. Effectivement, mais aujourd'hui sur le multi-tiering, on va le trouver sur tout le monde. Mais si on parle NFS, CIFS, on sait aujourd'hui le faire, et les environnements de pré-production que l'on faisait, et souvent de développement, étaient sur NFS, CIFS. Dès qu'on passait dans du test, des utility servers qui n'avaient pas beaucoup d'IO, on faisait du iSCSI, et bien sûr on a fait du FC. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir des systèmes, Karine, qui doivent être aujourd'hui au niveau du stockage, multi-tiering, multi-protocole, pour s'adapter à la demande. Et mon application d'aujourd'hui, qui est peu sollicitée, parce que je viens de racheter un autre métier, peut devenir beaucoup plus sollicitée. Et les systèmes de migration et d'automatisation qu'il faut parler aux clients et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, les automatisations sont en train de s'empiler avec les couches de virtualisation, mais de façon cachée pour eux. Ça ne sera pas une problématique d'exploitation. J'ai aujourd'hui des LUN, c'est-à-dire des espaces disques qui savent migrer d'environnements capacitifs, pas chers, avec un peu d'IO, vers des environnements peu capacitifs, mais beaucoup d'IO, parce que l'application a changé de caractéristiques, parce que les utilisateurs utilisent plus celle-là en fin de mois qu'en début de mois. En fait, sur les projets de virtualisation, ce qui est vrai, c'est que le stockage est problématique. Pourquoi ? Parce que quand on regarde un budget, réellement, le client a parfois quelques frayeurs en se disant « Oula, la prestation finalement ne me revient pas si cher, tant mieux pour nous. Hein. Le serveur ne me revient pas trop cher. Par contre, la baie de stockage que je mets en face, waouh !» Donc il peut se dire effectivement, c'est bizarre, j'ai la moitié de mon budget qui est consommé par la baie de stockage. Donc déjà, il y a cette problématique qui est un petit peu nouvelle, c'est qu'effectivement, nous, forcément, on fait de la virtualisation, on massifie, il faut quand même que ça soit suffisamment dimensionné. Et la baie low cost, comme on l'appelle aujourd'hui, je ne suis pas forcément sûr qu'elle ait un intérêt. Alors pourquoi ? Parce que quand même VMware pousse à ce que justement il y ait certains acteurs qui se décrochent du lot en disant voilà, moi je communique suffisamment bien avec les API de VMware, je m'intègre extrêmement bien, j'ai mon truc qui gère tous les protocoles très bien avec VMware, je suis capable de faire du FCOE maintenant, je gère le multi-tiering, je vais être capable de communiquer avec VMware là-dessus. Donc voilà, je ne pense pas que tous les acteurs sur le marché du stockage vont réussir à tenir la cadence et à proposer des baies suffisamment intelligentes pour s'intégrer avec la virtualisation. Donc il va y avoir un espèce d'épurage. Et je ne suis pas sûr que l'épurage va faire qu'on va obtenir les prix les plus bas. À la fois, on a 3 parcs qui viennent d'être achetés par HP. Donc HP est dans le lot, il y a IBM, il y a HDS, il y a EMC, l'épurage a commencé. Il y a NetApp, et puis après vous avez Dell avec ses écologiques. Mais sorti de ces acteurs-là, vous êtes dans les 95% du marché en vente en France. Donc quelque part, l'ensemble des acteurs pour moi aujourd'hui travaillent. Effectivement, il y a des acteurs émergents en low cost, des challengers. En low cost, je suis pas sûr. C'est de se faire racheter, d'accord, avec une techno éventuelle. On voit dans le regroupement.
Il en reste. Et je pense que là-dessus, malgré tout, aujourd'hui, tout le monde, au niveau des API, qui ont été partagés et rendus publics, tout le monde a pu développer en voiture. Voilà. Oui, mais il y en a qui ont été prévenus quand même un petit peu avant, je trouve. Oui, mais regardez EMC qui avait par exemple plus d'avance parce qu'on connaît les liens de père-enfant, n'a pas été par exemple sur le marché français celui qui a forcément eu les meilleurs résultats en nombre de ventes de baies dans des environnements virtualisés, alors que d'autres qui avaient les API soi-disant après ont su les exploiter, communiquer et avoir un coût fonction qui pouvait être compétitif. EMC est un gros partenaire Je suis entièrement APX. d'accord. Par contre, je constate que globalement, le prix de la baie ne baisse pas énormément. Contrairement au prix Donc dans les projets, ça reste quand même un point oui, inévitable et aussi qui est une source de coût. Alors après, Forcément, on ne faut peut pas se passer du stockage. Il faut remettre la valeur de la chose. C'est que je pense que quand on parle de stockage, on parle des données de l'entreprise. Quand on parle des données de l'entreprise, on parle du fond, réellement et puis de la forme. On parle réellement de la matière intellectuelle et de l'intelligence d'une entreprise. Et que contrairement à un serveur d'application qu'on va pouvoir redémarrer, si on les perd, on n'est plus dans la même problématique. Donc je crois qu'il faut remettre la criticité qu'il y a sur du data management, qu'il y aura toujours un coût à la protection de la donnée. Maintenant, les notions de répartition, de réplication, de déduplication, sans aller plus loin dans ces technologies-là, vont permettre aujourd'hui de répartir ce coût entre plusieurs acteurs ou sur plusieurs sites avec des coûts plutôt mutualisés.